bienvenue sur la chaîne Physique, Chimie, Technologie. Vous avez devant vous M. Assaman, prof de PC au lycée. Je suis ici pour aider les élèves, pour les amener à comprendre les concepts scientifiques en chimie, en physique. Nous sommes là pour les classes de seconde, première, terminale, pour vous aider avec des sites de renforcement. Donc, je vous demande surtout de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et se renforcer. Et si vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons démarrer avec un exercice de chimie sur les dérivés d'acide carboxylique. Un composé organique A pour formule brute, C7H14O2. Numéro 1. L'hydrolyse de A donne un acide B et un alcool C. L'acide B réagit avec le PCl5 pour donner un composé D. Par action de l'ammoniac sur D, on obtient un composé organique E, HN carboné saturé ramifié de masse moléculaire M égale à 87 grammes par mol. 1.1. Préciser les fonctions chimiques de A, D et E. 1.2. Donner les formules semi-développées et les noms de E, D et B. 1.3. Écrire les formules semi-développées de A. Numéro 2. L'alcool C est oxydé par une solution de dichromate de potassium en milieu acide. Il se forme un composé organique F donnant un précipité jaune avec la 2,4 dinitrophénylhydrazine de NPH, mais ne réagissant pas avec la liqueur de Fehling. Donner la fonction chimique de F et les formules semi-développées de F et C ainsi que leur nom. 3. La dernière partie, on réalise la saponification de 13 grammes de A par excès de soude avec un rendement de 90%. 3.1. Écrit l'équation bilan de la réaction de saponification de A. Nommer les produits formés. 3.2. Calculer la masse de carboxylate de sodium obtenue. Merci. OK. Nous avons, à la première question numéro 1, 1.1, on demande de donner quoi? Les fonctions chimiques de A, D et E. Donc, d'après ce que vous voyez déjà au tableau, l'hydrolyse a donné acide carboxylique un alcool. Donc, automatiquement, nous n'allons pas trop parler là-bas. A est un ester. C'est l'hydrolyse d'un ester qui donne l'acide et l'alcool. Maintenant, le composé D. Nous savons que B, déjà Bn est un acide. B réagit avec PCl5. Donc, mais déjà, on appelle ça un agent chlorurant. Pentachlorure de phosphore. Dès qu'on voit déjà cet agent chlorurant, nous sommes en train de faire la quoi? La préparation d'un chlorure d'acyle. Alors D est un chlorure d'acyle. Donc D, chlorure d'acyle. Maintenant on me dit, ce chlorure d'acyle réagit avec l'ammoniac pour obtenir donc un composé E qui a pour masse moléculaire 87. Alors, dès que le chlorure d'acyle réagit avec l'ammoniac, nous sommes en train de faire quoi? La préparation d'une autre fonction appelée fonction amide. Donc, E, donc c'est un amide. OK. Ah, ça, c'est la question. Maintenant, 1.2. Formule semi-développée et nom des composés, donc on va dire, des composés E, D et B. Pour le faire, c'est très simple. Il faut d'abord commencer par E. Donc, on va d'abord formule brute de E. Formule brute de E. Pour déterminer la formule brute de E, on sait que c'est une amide. Donc, alors, quelle est la formule brute générale? C'est CnH2n plus 1 ON. C'est la formule brute générale des amides. Alors, avec cette masse molaire, nous allons donc dire que quoi? Me égale à 14n plus, donc 14n plus, donc vous allez voir, plus 17, plus 14. Pourquoi il dit ça? 14n, 12n plus 2, donc 14n, 1 plus 16, 17, plus 14. Donc, ce qui nous donne quoi? La masse molaire de E nous donne 14n plus 31. Alors, on prend cette expression de la masse molaire, on égalise avec la masse molaire qu'on nous a donnée ici, 87. Parce qu'il faut d'abord déterminer la formule brute de E et déduire les autres. Alors, 14n plus 31 est égal à 87. Ce qui implique 14n. Vous devez faire 87 moins 31. Vous devez donc 56. Alors, n égale à combien? 4. La forme brute. Donc, ça fait quoi? C4H. Vous remplacez. 4 fois 2, 8, plus 1, 9. ON. Voilà. Maintenant, les formules semi-développées.
formule semi-développée de E. On va donc déduire ça. Mais on nous a déjà dit que le composé E, qui est un amide, est à chaîne ramifiée. Donc, et avec l'ammoniac, on obtient donc les amides non substitués. Voilà, les amides non substitués. Alors, nous avons CH3, CH, CH3, CO, NH2. Voilà. Regardez la formule semi-développée de notre amide. Le nom, c'est quoi? Pour nommer les amides, on prend la chaîne la plus longue, donc qui dérive de l'acide carboxylique comme étant quoi? Acide propanoïque. Voilà, on va acide propanoïque. Et on remplace OIC par amide. Donc, et le groupe, nous avons ici le premier carbone de la fonction amide. Ici, nous avons, et c'est comme liaison peptidique, on verra ça. Donc, nous avons ici la fonction amide. Et on commence par ce l'atome de carbone comme numéro 1, 2, 3. Alors, nous avons un ici, c'est en position numéro 2. Donc, nous aurons quoi? Ça fait 2, on aura quoi? 2 méthylpropanamide. Voilà, propanamide. Voilà. Donc, ça veut dire que si c'est ce que nous avons, le composé E, là, pour déduire le composé D, c'est très simple. Composé D, c'est un chloride d'acide. Donc, il suffit de remplacer la fonction ici, NH par Cl. Donc, on obtient quoi? CH3, CH, CH3, COCl. Donc, le nom, c'est quoi? C'est chlorure de 2-méthylpropanoïl. Chlorure de 2-méthyl. Chlorure de 2-méthyl, quoi? Chlorure de 2-méthyl propanoïl. Voilà. Maintenant, B étant un acide carboxylique. Donc, comme c'est un acide carboxylique, donc on remplace ici par COH, CH3, CH, COH, CH3. Donc, nous avons quoi? Acide 2-méthyl, 2-méthyl propanoïque. Voilà. Regardez donc la question numéro chose. Nous allons entamer à la question numéro 1.3. Donc, 1.3. Donc, question numéro 1.3, rapidement. La question 1.3, on dit les formules semi-développées possibles de A. Regardez, A, vous avez C7H14O2. Alors que le A donne B et C. Donc, déjà B, lui, il a pris 4 carbones, donc C4H8O2, puis c'est un acide carboxylique. Alors que le C, comme lui, a 7, donc finalement, le C va prendre C3H8O, c'est un alcool. Maintenant, quelles sont les formules CP possibles? Si vous regardez l'alcool C, il a des isomères. Donc, nous avons premièrement propane 1-ol, propane 2-ol. Donc, avec les deux alcools, on peut écrire les formules CP possibles de A et donner leur nom. C'est-à-dire, vous prenez la chaîne carbonique, donc B est déjà ramifié. Vous avez CH3, CH, CH3, COO-CH2, CH2, CH3. Voilà. Ça, c'est la première formule semi-développée. Vous avez déjà, le nom c'est quoi? Vous avez ici, pour nommer l'ester, il dérive d'un acide carboxylique. D'abord, acide propanoïque, donc acide 2-méthylpropanoïque. Donc, on va supprimer le mot acide. Et on remplace OIC par OAT. Et on termine par le groupe alkyl qui est ici. Alors, nous avons 2-méthylpropanoate, 2-propyl. La deuxième, donc vous avez maintenant la deuxième. Vous avez CH3 CH, donc ça fait CH en bas CH3 maintenant COO CH CH3, voilà. Si vous regardez bien, donc si vous suivez ce que je suis en train de faire, ça devient maintenant 2-méthylpropanoate d'isopropyl. Voilà, c'est ça l'isopropyl que vous voyez ici. OK. Alors, donc nous venons de donner la formule possible de A. Nous allons entamer à la question numéro 2 maintenant. OK. À la question numéro 2,
L'alcool C est oxydé par une solution de dichromate de potassium en milieu acide. Il se forme un composé organique F, donnant un précipité jaune avec DNPH, mais ne réagissant pas avec la liqueur de phénix. Donner la fonction chimique de F, les formules semi-développées de F et C ainsi que leur nom. Écrit l'équation de l'oxydation minérale de C par lésion dichromate en milieu acide. Ok, on demande la fonction chimique de F. Fonction chimique de F. Donc, fonction chimique de F d'abord. On me dit l'oxydation ménagère de C a donné un composé F, mais qui donne un précipité. Donc, le test est positif. Donc, ça veut dire que F plus 2,4 DNPH. Donc, c'est positive la réaction. Mais F plus la liqueur de phénix moins. D'après les deux informations, nous pouvons en déduire que quoi? Ça, c'est simple, que F est une cétone. Donc, F, c'est quoi? C'est une cétone. Pourquoi? Parce que vous savez que ce réactif met en évidence la présence du groupe carbonyle. Donc, groupe carbonyl présent dans les aldéhydes et dans les cétones. Mais une fois que ce composé arrive à donner un test avec ce réactif, mais sans action sur la liqueur de phénix, automatiquement, F est une cétone. Mais si F est une cétone, là, revenons voir quelle est la classe des alcools qui donne, lors de l'oxydation ménagère, donne les cétones. L'alcool doit être secondaire. Donc, C, l'entrée alcool, c'est alcool secondaire. Donc, alcool de classe secondaire. Alors, les formules semi possibles de F, formules semi-développées de F et C. Voilà, c'est simple. Alors, pour les formules semi de F, on peut commencer par l'alcool. Il n'y a pas de problème. C'est CH3, CHOH, CH3. Le nom, c'est propane de Hall. Propane de Hall. Vous avez F, CH3, CO, CH3, c'est propanone. Donc, propanone. Voilà, ici. On n'a pas besoin de préciser donc la position numéro 2. Donc, on va entamer maintenant au niveau de l'équation d'oxydation. OK. Donc, nous allons passer à l'équation, donc équation bilan d'oxydation ménager. Équation, nous sommes toujours à la question numéro 2. Équation bilan d'oxydation. Équation bilan d'oxydation. Voilà, l'équation bilan d'oxydation. Nous, avec les ions dichromate, donc, on va rappeler les demi-équations. Donc, Cr2O7, 2-, c'est déjà fait. Plus 14H3O+, plus 6 électrons, donne 2Cr3+, plus quoi? 21H2O. OK. Vous avez C3H8O, plus maintenant, donc on va aller, ça fait, vous avez maintenant C3H, donc vous avez C3H8O ici, donc on aura C3H6O, voilà, c'est les aldéhydes. Donc on va rapidement jusqu'à équilibrer. Nous avons ici quoi? Vous avez 3 atomes de carbone, nous avons un oxygène, un atome d'oxygène, nous avons ici 8 hydrogènes, 6. Il faut forcément avoir 2 H3+. Voilà. Donc, si vous avez 2 H3+, vous avez encore 2 atomes d'oxygène au des produits, il faut revenir équilibrer de ce côté en ajoutant 2 molécules d'eau. Voilà. Et plus combien ici? Plus 2 électrons. On va vérifier, voir si c'est clair. 3 carbones, 8 hydrogènes. Ça fait donc 8 plus déjà 4, ça fait 12. 6 plus 6, ça fait 12 également. Vous avez 3 oxygènes. La charge ici, c'est 0. Vous avez ici également 2 moins, donc ça fait 0. Donc, on va équilibrer. Alors, nous allons multiplier ici par combien? Par 3. Voilà, ici par 1. Alors, vous avez Cr2O7, 2 moins, plus combien? 3 CH3, C3H8O, plus maintenant, vous allez faire maintenant 14 moins maintenant 6. Donc, 14 moins 6, vous aurez donc 8. Donc, vous voyez la différence. Vous allez voir, ça fait
14. Donc, quand vous voyez ici, ça fait 14 H3+. Maintenant, 3 fois ceci. Ça fait 6 H3+. Donc, moins maintenant, donc 14 moins 6. Ce qui reste ça, on va mettre ici. Donc, si vous faites 14 moins 6, vous aurez donc 8 H3O+. Donne maintenant. Vous avez ici 2Cr3+. Plus quoi? Maintenant, vous avez ici 3 fois quoi? C3H6O. Plus maintenant, vous avez maintenant 21. Alors que vous avez 21 moins maintenant 6. Donc, vous allez faire 21 moins 6. Vous aurez combien? Donc, vous devez calculer rapidement. Parce que donc, vous aurez 15. Donc, vous obtenez 15 H2O. Voilà. Regardez l'équation, donc, bilan de l'oxydation ménagère de C en F. Donc, nous allons entamer à la question numéro 3. OK, nous sommes à la question numéro 3. On dit, on réalise la saponification de 13 grammes de A par excès de soude avec un rendement de 90%. 3.1. Écrit l'équation bilan de la réaction de saponification de A. Nommer les produits formés. Et 3.2. Calculer la masse du carboxylate de sodium obtenu. Donc, OK. Nous avons équation bilan de saponification. Équation bilan de la réaction de saponification de A. Là-bas, c'est très simple. On dit la soude est déjà en excès. Il n'y a pas de problème. Maintenant, parmi les formules semi-dopées que nous avons fait précédemment, il faut choisir maintenant le A. Pour choisir A, on sait déjà que le B est ramifié. Mais comment trouver la formule semi-développée de A? On a deux isomères qu'on a trouvé pour A. Mais parmi les deux, lequel il faut choisir pour A? Si vous revenez au niveau de l'équation, d'après l'équation bilan que nous avons faite ici avec l'alcool C, nous avons F qui est une cétone. Nous savons que C est un alcool secondaire. Donc, automatiquement, notre alcool étant secondaire, donc c'est l'isomère de A qu'il faut choisir pour faire la saponification, c'est quoi? C'est 2-méthylpropanoate d'isopropyl. Donc, c'est ça, on doit choisir. Donc, CH3, CH3, COO, voilà, tiret, CH, CH3, CH3, plus maintenant la soude, Na, plus OH-. On obtient maintenant carboxylate. Donc, nous avons CH3, CH, CH3, COO-, plus Na, plus. Donc, plus maintenant. Donc, on peut revenir à la lettre. Il n'y a pas de souci. Nous allons donc sur ça bien pour ne pas prendre de l'espace. Nous avons CH3, CHOH-CH3. On dit de nommer les produits formés. Ici, nous avons 2-méthyl. Nous avons 2-méthyl propanoate de sodium. Alors que ici, vous avez propanediol. Voilà. La question 3.2 maintenant. On nous demande de calculer la masse du carboxylate. Donc, on écrit masse du carboxylate. Masse du carboxylate. Masse du carboxylate. Donc, la masse du carboxylate. Voilà, masse du carboxylate. C'est très simple. La suite est déjà en excès, donc on ne va pas s'intéresser à ça. Nous allons faire le bilan. On nous a donné le rendement de la réaction. Donc, il faut définir le rendement égale quantité de matière du produit formé, qui est carboxylate, sur la quantité de matière du réactif en défaut. Donc, la suite est déjà en excès, donc c'est ça, Na. Ce qui implique rendement égal à quoi? La masse du produit sur sa masse molaire, le tout divisé par la masse de A sur sa masse molaire également. Alors, la masse du produit sur sa masse molaire est égale rendement fois la masse de l'ester sur sa masse molaire. Nous allons donc tirer la masse. Donc, la masse du produit carboxylate que nous cherchons, ça fait quoi? Rendement fois la masse de l'ester sur sa masse molaire multiplié par la masse molaire du carboxylate.
Voilà, c'est la formule finale. Maintenant, nous allons faire l'application numérique. Alors, la masse du produit, application numérique, rendement 90%, on divise ça par 100, 0,9. Fois maintenant la masse de l'ester 13 divisé par la masse molaire. Vous devez calculer la masse molaire en faisant 7 fois 12 plus 14 plus 32. Donc, vous aurez 130. Si vous calculez bien, vous aurez 130. Fois maintenant la masse molaire du produit formé carboxylate. Vous avez ici 4 carbone fois 12 plus maintenant 7 hydrogène. Donc, ça fait plus 7 plus 32 plus 23. N'oubliez pas que la masse molaire du sodium, ça fait 23. Donc, vous aurez donc 110. Donc, tout calcul bien fait, vous obtenez donc 9,9 grammes. Ça, c'est la masse du carboxylate obtenue au cours de la réaction de saponification. Mes amis, un grand merci. Merci à vous. Et faites vos commentaires sur mon compte. Et ensemble, on va discuter là où vous n'avez pas compris. Merci beaucoup à mes amis. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous pour plus de vidéos pour vous renforcer. Merci. À la prochaine.